Cette histoire peut changer ta vie. Bonjour et bienvenue à toi, chers disciples et compagnons de l'histoire du Baal Shem Tov. J'espère que tu vas bien et que tu es prêt pour encore une histoire magnifique. Alors, cette histoire commence dans la jeunesse du Baal Shem Tov, alors qu'il venait juste de se marier. Alors, vous savez, ou tu sais bien que Baal Shem Tov, au début de sa vie, il était secret. Personne ne savait qui il était. Et il vivait secret. D'ailleurs, même sa femme, elle, qui venait d'une famille riche, elle aussi, elle était aussi devenue très très simple. C'était des gens très simples, inconnus, très pauvres. Ils devaient travailler. Sa femme, elle qui venait d'une famille riche, comme je t'ai dit, elle devait aussi travailler, ramasser de la boue, ils ramassaient du bois. Ils travaillaient avec leurs mains. C'était quelque chose qui était pas facile. Et elle, avec beaucoup de dévouement, parce qu'elle a compris qu'elle avait avec elle un tzaddik. Et donc le Baal Shem Tov, il vivait un petit peu très très pauvre. Et un jour, il avait une calèche avec un cheval. Il faisait un petit peu des petits boulots je vous ai dit, de ramasser des brindilles, de la boue, ou vendre un peu des choses à droite à gauche. Et donc un jour, son cheval, il avait un canasson, il était un peu fatigué. Il n'arrivait plus à porter. C'était un vieux cheval. Il avait trop fait de kilomètres. Et donc, Baal Shem Tov, il est là et il sait pas quoi faire parce qu'il est très embêté. C'est un peu son outil de travail, un peu comme aujourd'hui une voiture qui ça y est, elle est en fin de vie. Et donc, Baal Shem Tov, il parle un peu aux gens autour de lui, il leur raconte, j'ai des difficultés, mon cheval, ça y est, il n'arrive plus. Et là, les gens leur disent, écoute, Israël, parce qu'il s'appelait Israël, hein, on sait bien, il a dit, Israël, écoute, on a entendu parler d'un riche qui habite pas très loin d'ici, et lui, si tu vas le voir, tu lui expliques un peu, c'est un garçon, il est adorable, il est dans le partage, il est très très riche, et en général, je sais que on a entendu que quand on va le voir, il peut te filer un cheval. Ah bon? Oui, vas-y, va le voir. Et donc, Baal Shem Tov part avec sa femme dans cette ville. C'était ce juif-là de qui on parle s'appelait Baruch, Rabbi Baruch. Donc c'était quelqu'un de très très riche qui était parti donc de Bohémie à cause d'antisémitisme. Déjà à l'époque ça avait commencé. Et donc il était en Russie. Et donc ils viennent le voir. Et alors ce couple-là, c'est-à-dire Rabbi Baruch et sa femme qui s'appelait Rachel, étaient des gens qui étaient dans l'hospitalité. Ils avaient une maison chez eux, donc leur maison à eux, mais après ils avaient deux maisons, trois maisons, une maison pour les hommes, une maison pour les femmes et une maison pour les couples. Et chez eux, on pouvait venir, tous les pauvres pouvaient venir et on pouvait rester une semaine, pension complète, c'est-à-dire qu'il y avait deux repas, il y avait des lits, des matelas, il y avait tout ce qu'il fallait tout celui qui voulait pouvait rester jusqu'à une semaine chez eux. Et en partant, ce Rabbi Baruch et sa femme Rachel, en plus, ils donnaient des choses, ils offraient des choses, etc. Et là, le Baal Shem Tov arrive avec sa femme et il lui explique, voilà, j'ai mon cheval, etc. Et là, le Rabbi Baruch lui dit, bon, écoute, bien sûr, et tout de suite, il appelle ses domestiques. Est-ce qu'on a un cheval qui est fatigué de la terre? Parce que lui, il avait des chevaux, mais qui travaillaient la terre, mais pour porter, ils étaient encore des fois capables. Alors oui, on a Jolly Jumper, là, Jolly Jumper, il est fatigué, mais il peut... bon, Jolly Jumper, c'est pour les connaisseurs. Mais quoi qu'il en soit, il peut venir et on peut lui donner. Et il sera très bien pour faire ces petits déplacements-là. Oui, bien sûr. Et donc, il lui amène le cheval. Et alors, c'est vrai que le Baal Shem Tov, il était fatigué parce qu'il était venu à pied avec sa femme. Donc, il décide de rester quelques jours. Et il demande à ce Rabbi Baruch, il dit, écoute, est-ce que tu as une chambre pour moi et ma femme? Et Rabbi Baruch lui dit, écoute, si vous n'avez pas d'enfants, en général, je préfère que vous soyez chacun dans une pièce, la maison des femmes, la maison des hommes, etc. Bon, il dit, ok, je comprends. Et donc, il reste chez lui quelques jours. À la sortie de Shabbat, notre ami Rabbi Baruch, il est là avec son bonnet de nuit, en train de dormir, avec ses petits pompons là, et il est là en train de dormir, et d'un coup, il y a une grande lumière, un grand flash. Ça l'aveugle, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un feu ou quoi? C'est pas possible. Et donc, il va à la fenêtre, il voit une lumière folle qui arrive de sa maison, et il dit, oh là là,
Et sûrement un pauvre qui a dû laisser allumer les bougies, il va me flamber toutes mes maisons, c'est pas possible. Et donc, il décide d'aller voir. Et là, il va voir, et alors bon, il s'approche, on est en plein milieu de la nuit, il est là avec sa robe de chambre, vous savez, comme à l'époque, son petit bonnet avec les petits pompons là, et il est là avec sa petite bougie, il essaie de comprendre d'où est-ce qu'elle vient cette lumière. Alors, il n'y a même plus besoin de bougie, il y a une lumière folle. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était pas à l'époque les néons, c'est pas possible. Et alors, il arrive, alors il veut pas, il comprend que c'est une lumière un peu spéciale. D'abord, personne ne se réveille, il n'y a que lui qui se réveille. Il trouve ça très bizarre parce que pour lui, ça l'a aveuglé. Sa femme, elle dort complet. Tout le monde dort. Et donc, il est là, il s'approche, il regarde à travers le trou de la serrure. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un truc qui lui fait tomber dans les pommes. Qu'est-ce qu'il a bien pu voir? Il voit ce pauvre-là qu'il a refusé de dormir, celui à qui il a donné le cheval, et il le voit assis en train de faire tikkun chatzot, mais il le voit aussi à côté de lui, un homme grand, habillé de blanc, avec une grande barbe blanche, un truc qui le fait flipper, et il tombe. Et là, on entend un grand boom. Et là, le Baal Shem Tov, il se retourne, il entend du bruit, il va voir, il ouvre la porte, et il voit notre ami Rabbi Baruch, comme ça, complètement évanoui. Tout de suite, il prend un peu de vodka, il le serre, et l'autre, il donne à boire. L'autre, il se réveille, il voit le Baal Shem Tov, enfin, pour lui, il voit ce pauvre-là, parce que lui, c'est un pauvre. Il voit le pauvre, et il voit derrière lui ce grand homme en blanc, et rien qu'il le voit, encore une fois, il tombe dans les pommes. Mais réveille-toi, mon ami Rabbi Baruch, réveille-toi. Hop, il le resserre encore un peu pour, mais qui es-tu? Il dit, mais je suis Israël. Il dit, mais non, mais lui derrière, c'est qui? Il fait peur. Il fait peur, ce grand monsieur blanc, habillé tout en blanc de lumière, et il m'éclaire les yeux. Et là, le Baal Shem Tov, resserre-toi un petit verre, ça va te faire du bien. Et il lui dit, tiens, je vois que tu as du mérite. Il dit, ah bon? Il dit, oui, parce que si tu as vu l'homme qui se trouve derrière moi, c'est que tu as un grand mérite. Ah bon? Il dit, oui. Mais qui est cet homme? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui êtes-vous? Et là, le Baal Shem Tov lui dit, sache que l'homme que tu vois derrière moi, c'est ton ancêtre. Ah bon? Oui, c'est un grand tzaddik qui s'appelle le Maharal de Prague. Ah bon? Il dit oui, et comme toi tu as du mérite, apparemment c'est pour ça que tu peux le voir. Mais sache que le Maharal de Prague, son âme doit revenir sur terre pour aider les Juifs qui se trouvent dans l'exil. Donc il a été décidé qu'il revienne sur terre. Et il a été décidé qu'il allait revenir grâce à toi, parce que tu vas avoir bientôt un garçon. Alors il dit, quoi? Ah bon? Il dit oui, mais par contre, il va falloir que tu fasses très attention cette fois-ci, parce que c'est une grande âme que tu mérites d'avoir, de faire descendre sur terre. Et par contre, cette fois-ci, ta femme, il faut qu'elle fasse attention. Il dit, ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... avec ma femme. Alors il dit, oui, ta femme, normalement, chaque fois que tu as des enfants, elle ne veut pas allaiter elle-même l'enfant, elle les donne à des nourrices. Et non, ça c'est pour cet enfant-là qui va naître, non, ça ne pourra pas être possible. Il faut que ça soit elle qui l'allaite, uniquement elle. Ah bon, d'accord, écoutez, oui, bien sûr. Écoutez, d'abord, alors lui, il flippe parce qu'il se rend compte qu'il a très peur. Il a un tzaddik pareil, il se rend compte qu'il a refusé d'avoir une chambre pour lui, il a donné un cheval un peu fatigué. Écoutez, il sait pas quoi dire, quoi. Je voulais m'excuser, mais oui, peut-être que je vous ai refusé, je voulais pas, je savais pas et tout. Je vais vous faire du respect, je vais vous faire... Commence à lui dire plein de choses. Là, le Baal Shem Tov dit non, je t'arrête tout de suite. Le temps n'est pas venu à ce que je sois connu. Je dois rester incognito. Je suis en mode agent secret. Ah bon? Mais qui êtes-vous? Au moins, dites-moi votre nom. Non. Même mon nom, je te le donnerai pas. Mais par contre, sache que quand ton enfant va naître, à la Brit Mila, je serai là pour le bénir.
Alors là, lui, il est comme un dingue. Ah, Rabbi, merci, bien sûr. Oui, il dit, mais attention, il ne faut pas que tu révèles mon identité à personne. Alors il dit, bon, d'accord, bien sûr, je ferai comme vous voudrez, etc. Et donc, il s'en va avec le cheval qu'il lui a donné. Et, bon, il ne change pas de cheval. Je ne voulais pas non plus attirer l'attention. Et il lui dit, bon, bah, j'espère que je vous verrai très bientôt, monsieur le pauvre. Et donc, sa femme, comme l'avait dit le Baal Shem Tov, l'avait prédit le Baal Shem Tov, sa femme tombe enceinte, un petit garçon, et arrive le jour de la Mila. Et là, lui, dans sa tête, il se dit, comment je vais faire? Parce qu'à l'époque, bon, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas de mail, il n'y avait pas non plus, il n'y avait pas non plus d'adresse mail, lepauvre@baalshemtov.com, tout ça, ça n'existait pas. Comment je vais faire pour amener le Baal Shem Tov? Alors donc, il a réfléchi, il a une idée. On va avertir, il a rassemblé les pauvres, ce qu'il avait chez lui. Il leur a dit, écoutez les amis, mes chers amis, voilà, sachez que bientôt ma femme vient d'avoir un enfant et je tiens à inviter tous les pauvres. Alors avertissez toute la compagnie parce qu'on va faire une fête, une grande fête, et il y aura à manger, à boire, mais pour tout le monde. On va faire les choses en grand. On a décidé d'agrandir nos actions. On va aller encore plus loin, on va faire encore plus loin. Il y aura des banderoles, il y aura un hélicoptère, il y aura à manger de toutes les sortes, de tous les pays. Venez, amenez-moi tout le monde. Et là, les pauvres, bien sûr, avec plaisir. Et là, tout le monde sait dans toute la contrée que ce Rabbi Baruch, il a eu un petit garçon, et tout le monde sait qu'il y aura une grande fête. Et quand lui dit qu'il y aura une grande fête, c'est qu'il y aura une grande fête, et tout le monde va venir. Et donc arrive le jour, et là, tous les pauvres, heureusement, tous les pauvres, même pas que les pauvres, mais surtout les pauvres, tout le monde vient, et ça fait un monde, ils remplissent le stade, il y a un monde énorme qui vient pour la Brit Mila. Et là, lui, il est là, et il ne sait pas comment faire, parce que d'abord, il est, où est-ce qu'il est? Il le cherche un peu, il voit pas le Baal Shem Tov, mais il veut qu'il le bénisse parce que un tzaddik, c'est plus qu'il a dit, qu'il a dit tout ça, et il veut absolument le voir. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, par contre, oui, une chose importante, c'est que le Baal Shem Tov lui avait dit, comme ton fils ça va être la réincarnation du Maharal de Prague, et que le Maharal de Prague, il s'appelait Leib, donc il faudra que ton fils, tu l'appelles Leib. Et donc, lui, il appelle son fils Aryeh Leib. Et la Brit Mila se passe très bien d'ailleurs, on lui donne le nom Aryeh Leib, et à cette époque, on avait l'habitude, après la Brit Mila, de prendre le couffin avec le bébé, et avant qu'on remette à sa maman, de faire passer un petit peu à travers les invités. Et donc oui, c'est ce qu'il fait. Il dit à ceux qui portent le bébé, ça s'appelle le kvater en langue, en dialecte, c'est en yiddish. Alors, quoi qu'il en soit, il dit au kvater, tu vas aller passer chez tous les pauvres. Tu passes partout. Et donc, là, le pauvre, le kvater, il est là, il passe partout. Et là, et donc, lui, il est derrière, et il cherche. Où est-ce qu'il est? Et où il est? Il doit être par là, il cherche et tout, à un moment donné, il le voit. Ah, Rabbi, l'autre, il est Rabbi Shem Tov, il le regarde, il lui fait des yeux. Ah, il dit, bénissez, monsieur le pauvre, bénissez mon fils. Eh ben, Shem Tov, il le regarde. Ah, il s'approche, et il met les mains sur la tête de l'enfant, et il dit à voix haute comme ça, il dit, mon grand-père, quand j'étais enfant, m'avait appris que au sujet d'Abraham, un verset qui dit, et Abraham est devenu vieux. Et mon grand-père m'a dit que Abraham, quand on dit dans le verset qu'il est devenu vieux, c'est-à-dire qu'Abraham était devenu un peu le grand-père de tout le monde. Et les gens, ils comprennent pas. De quoi il parle? C'est qui ce pauvre-là? Faites le taire, raconte n'importe quoi. Il nous parle d'Abraham. Il a dit oui, Abraham était connu pour sa grande bonté.
Et puisque, comme mon grand-père me le disait, enfin, en plus, Bachelor, je vous ai dit, il est en mode incognito, donc il fait un peu... Mon grand-père me disait, quand j'étais tout petit enfant, que le Abraham Avinu, c'était un peu le grand-père de tout le monde. et là, les gens, qui c'est dingue ce garçon. Qui c'est? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, les Bachelors continuent. Et donc, je me disais, au sujet de mon grand-père, j'ai pensé à lui et je me suis dit, peut-être que lui, bah, pourquoi pas, ce petit garçon-là, ça pourrait être aussi le grand-père de tout le monde. Et là, les gens regardent, c'est dingue. Il est dingue, ce garçon. Et là, mais quand même, les gens, d'un coup, il est marrant, ce petit-là, ce petit pauvre, mais t'es un petit humour sympa. Le grand-père, un bébé. Et là, tout le monde rigole. Et là, ils comprennent pas. Il y a rien de marrant. C'est quelque chose de très bizarre. On est témoin d'un truc de très bizarre. Il parle d'Abraham, il s'appelle Ariel Leib. On comprend pas trop. Mais cette idée-là, elle traverse un peu toute la salle. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est Abraham et le grand-père. Un grand-père, un bébé grand-père. Qu'est-ce qu'il dit? Un grand-père. Parce qu'en plus, vous savez, il n'y a pas de micro, donc chacun il traduit comme il veut. Alors au début, c'est Abraham, grand-père, bébé, et à la fin, ça finit grand-père, bébé, grand-père. Alors grand-père en yiddish, ça se dit Zaïdé. Alors, et du coup, il a appelé Zaïdé. Non, il a appelé quoi? Il a appelé grand-père le bébé. Bref, c'était la folie. Tout le monde s'en est rappelé. Et à partir de ce jour-là, comme ça a fait rire tellement de monde qu'on appelle un petit bébé grand-père, que ce nom-là, il lui est resté collé à la peau. Et quand on croisait ses parents, les gens disaient, alors, comment va votre grand-père? Comment va votre Zaïdé? Et c'est devenu un petit peu une petite blague comme ça sur cet enfant qu'on appelait grand-père alors qu'il était nouveau-né. Quoi qu'il en soit, ce nom-là lui est resté collé à la peau et toute sa vie, ce tzedek-là, Reb Ari Leib, on l'a appelé le Shpoili Zaïdé, le sabbat de Shpoili, c'est-à-dire le grand-père de la ville de Shpoili. On l'appelait tout le temps grand-père, on l'a jamais appelé par son prénom. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que le Baal Shem Tov leur a dit, sachez que votre fils, au début de sa vie, il aura une vie un peu difficile, mais par contre, un jour, son nom, il sera connu et il fera des miracles, il sauvera des communautés entières. Et il y a des histoires folles au sujet du sabbat de Shpoli, la fameuse danse de l'ours du sabbat de Shpoli, que peut-être un jour on vous racontera sur les ondes de Israël Torah. Quoi qu'il en soit, ce sabbat de Shpoli est devenu un grand tzaddik. Il a même connu le Baal Shem Tov. Il a continué, il a œuvré beaucoup pour sauver le peuple juif. Voilà, donc une histoire magique, une histoire très amusante. J'espère que toi aussi tu as souri. On apprend d'ici le mérite de l'hospitalité, comment le partage qu'ils ont eu ce couple-là, qu'ils ont mérité d'avoir, d'être les parents d'un grand tzaddik. Et donc voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hospitalité, Achnasat Orchim. Et en attendant, sur ces belles paroles, je te dis à très bientôt pour une histoire qui peut changer ta vie.